Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Alizée pour lui poser toutes vos questions, toutes mes questions, pour apprendre à la connaître. Alors justement, avant de commencer toutes ces questions, Alizée, est-ce que tu peux te présenter ? Hello, hello, bien sûr, avec plaisir. Donc moi, c'est Alizée, j'ai 27 ans et je suis experte business pour les créatrices et les coachs. Parfait, j'adore. Alors, en termes de questions, on va faire un petit jeu rapidement. Tu vas juste me dire, est-ce que tu préfères ça ou ça? Déjà, est-ce que tu préfères les livres ou les podcasts? Les livres, Ok. Est-ce que tu es plutôt voyageuse ou casanière? voyageuses. Yes. Est-ce Gros. que tu es quelqu'un qui réfléchit avant d'agir ou tu agis avant de réfléchir? Et je dirais que je suis au milieu. On va dire que Bon équilibre. la maturité fait qu'aujourd'hui, je réfléchis avant d'agir, mais avant, j'agissais avant de réfléchir. Ah, mais c'est bien, t'as un équilibre entre les deux, c'est bien. Est-ce que tu préfères bosser à la maison ou dehors dans un café, un coworking? C'est pareil, difficile de choisir. Ça va vraiment fluctuer en fonction de mes humeurs. C'est-à-dire que je vais Ok, avoir besoin de sortir, d'aller bosser à l'extérieur. Et sinon, si je dois vraiment être très, très focus, je vais rester à la maison. ok, super. Est-ce que tu préfères te débrouiller toute seule ou te faire accompagner? Ah non, je préférais me faire accompagner. Ok, c'est bien. Non, parce que, tu sais, c'est vrai que parfois, je pose cette question dans les interviews et les gens me disent, bon, moi, je suis très mauvaise élève, enfin, très mauvais prof, on va dire, parce que je dis aux gens qu'il faut se faire accompagner, mais derrière, je le fais pas forcément. Enfin, donc, ouais, c'est pour rappeler l'importance de se faire accompagner. Euh, Exactement. Est-ce que tu es plutôt plage ou montagne? Plage, vraiment. Yes, en plus, on est dans la bonne période, là, ça y est, les plages Ouais, commencent. c'est parfait. C'est le bonheur. Est-ce que tu... Alors là, c'est la question fatidique vraiment où tu à tout moment l'interview il se finit. Est-ce que tu es team sucré ou salé? Salé. Ah non! On va au revoir Alizée. Je, je le sentais. Je sais pas pourquoi quand tu m'as posé cette question, je sentais que tu étais team sucré. Ah oui, team sucré à fond. Non, salé, j'avoue, il y a des bons trucs, Ouais, mais voilà. ouais. Aujourd'hui, il y Euh, a plein de... Ouais. Est-ce que tu es plutôt actrice ou spectatrice de ta vie? Actrice, Ouais, l'action à fond. vraiment. On passe Hmm, à l'action, on y va, on fonce. c'est clair. Dernière petite question rapide comme ça. Est-ce que tu es plutôt coaching individuel ou coaching de groupe? Écoute, et la question est difficile parce que au tout début de mon parcours pro, j'étais plus coaching individuel et aujourd'hui, je me suis vraiment rendu compte de la force d'un groupe en fait et d'une Ouais. communauté. Je dirais qu'aujourd'hui, je suis plus groupe. Pour toi, personnellement, ou pour accompagner, toi, personnellement, quand tu accompagnes, tu préfères quoi aussi? Alors moi, quand j'accompagne, je préfère l'individuel, mais Ok, après parce que aussi je fais face à une cible qui est très timide et un ouais. petit peu plus introvertie, donc c'est plus facile pour moi l'individuel. Mais par contre, pour moi perso, je préfère le groupe. D'accord, ok, intéressant. Parfait. On va passer à mes questions un peu plus développées, où là, tu vas pouvoir parler à fond. Déjà, est-ce que tu peux nous donner un mot pour définir ton année 2022 et nous expliquer ce mot? Alors, mon année 2022, je dirais que ça a été une transition. Ok, Une grande, grande transition dans ma vie. Parce que, pourquoi transition? Parce qu'avant de faire ce que je fais aujourd'hui, j'étais moi-même créatrice. d'accord. Donc, je suis passée, du coup, d'être acteur, en fait, d'être moi-même créatrice à on change et du coup, j'accompagne justement les créatrices dans le développement d'eux. Et du coup, j'apprends tout ce que moi, j'ai pu apprendre, expérimenter pour que du coup, elles passent plus vite à l'action, qu'elles aillent plus rapidement, tout ça, quoi. Donc, c'est pour ça Carrément. que je dirais transition parce que ça a été une grande transition dans mon parcours. Ok, génial. Et en tant que créatrice, pardon, je vais y arriver, tu faisais quoi? Tu faisais des bijoux? Tu faisais quoi exactement comme création? Ouais. Je faisais des bijoux de téléphone, beaucoup d'accessoires et de choses comme ça, en fait, hein. Ok, Je super faisais des intéressant. colliers, téléphone, accessoires, tout ça, tout ça. Ok. Et donc, juste pour que tout le monde soit au clair, tu accompagnes les créatrices, mais est-ce que tu accompagnes aussi d'autres entrepreneurs ou c'est vraiment que les créatrices?
Non, alors aujourd'hui, alors quand je me suis lancée il y a 7 mois, j'accompagnais que les créatrices. D'accord. Et aujourd'hui, il y a une grosse demande que j'ai eue. Du coup, j'accompagne aussi les coachs dans le développement de leur business Ok, pour les parfait. mettre en lumière. Super. Trop cool. Parfait. Alors, on est déjà à la moitié de l'année, ça passe trop vite. Mais est-ce que tu te rappelles ton ou tes objectifs que tu avais pu te fixer au début de l'année pour cette année 2023? Est-ce que tu en as peut-être déjà atteint? Oui, bah en fait, du coup, on va dire que si tu veux, mes objectifs, je les avais travaillés avec ma vision. Donc, Ok. quand je me suis lancée il y a 7 mois maintenant, je les ai travaillés. Et j'ai fait justement un réel à ce sujet-là en disant que bah, j'avais tout ce que j'avais voulu réaliser sur 6 mois, je l'avais réalisé en 3 mois. Génial. Vraiment, chiffre près, j'avais vraiment un objectif, c'était d'augmenter forcément ma notoriété, ma visibilité sur les réseaux. Ouais. Donc j'avais vraiment quantifié un chiffre près, c'était 200 et on est arrivé pile à 200 au moment où c'était déterminant. Incroyable. Euh, Après, j'avais également un objectif, donc forcément de chiffre d'affaires, un objectif de CA. J'ai vraiment commencé step by step. Je voulais pas d'entrée me mettre une pression ou quelque chose Ouais, comme c'est ça. clair. Donc, j'avais un objectif pour le premier mois qui était de 1000 euros qui a été atteint. Pour le Trop deuxième cool. mois, il était de 1500 euros. Il a aussi été atteint. Donc, voilà, vraiment petit à petit, on monte crescendo. Et là, du coup, le prochain step, c'est entre 2005 et 3000 euros de chiffre d'affaires. Trop cool. Bah écoute, je te le souhaite, mais trop bien. Belle évolution, j'adore. Step by step. Exactement. Ça, c'est un des conseils à retenir, que ce soit dans la confiance en soi, dans le business, dans ce que vous voulez. C'est vraiment y aller step by step. Et comme tu disais, bah, ne pas se mettre la pression en mode, oh, bah, le mois prochain, il faut absolument que je fasse 10 000 euros. Non, en fait, step by step, 1 500, 2 500, etc. Ouais. Exactement, c'est vraiment hyper important pour pas, bah, du coup, pour pas se frustrer, en fait, pas se créer de Ouais, frustration et se dire, et puis il y a aussi ce problème de comparaison, de se dire, aujourd'hui, on voit tous les entrepreneurs qui se lancent, on a limite l'impression qu'ils ont tous grave. déjà gagné 1000 euros par mois et que genre, c'est un truc logique et normal, alors que toi, bah, t'es là, tu te lances et tu te dis, bah, non, c'est pas ça la vraie vie. C'est clair. C'est tellement ça. Ça marche. Alors, on va justement rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la confiance en soi pour toi? Comment tu le définirais? Alors, pour moi, la confiance en soi, je le définirais, enfin, je dirais que ça part de soi, de la connaissance de soi, en fait. Mhm. Je dirais que pour moi, vraiment, la confiance en soi, c'est, en fait, on l'a tous quelque part à l'intérieur de nous. Et il faut soit actionner les bons boutons par nous-mêmes, soit se faire accompagner en fait pour actionner justement ces leviers de confiance en soi. Et ça passe par pour moi, ça passe par plein de leviers. La confiance en soi, ça peut être la confiance en soi, voilà, dans son business, dans ses offres, dans la manière dont on en parle, dans tout ça. Ça peut être aussi dans sa vie personnelle, assumer son style, assumer je sais pas moi, ses rondeurs, assumer, enfin vraiment, voilà, ça passe vraiment par tout un panel en fait. Pour moi, la confiance en soi, c'est pas juste on a confiance en soi et comme beaucoup de gens peuvent le penser, les gens qui ont confiance en eux, ils peuvent être hautains ou ce genre de choses. Non, pas du tout. Ça passe par plein de panels, donc voilà. Ouais, c'est clair, je suis totalement d'accord et je rebondis sur ce que tu dis parce que des fois, oui, les personnes qui, en fait, on peut penser que quand tu as confiance en toi, tu deviens hautain. Alors ça, c'est pas du tout vrai. En fait, les personnes, parfois, tu as des personnes, oui, qui sont hautaines, qui se prennent pas pour de la merde, mais justement, en fait, ce qui se cache derrière, c'est un manque de confiance en soi. En fait, elles ont un besoin de rabaisser les autres, de se sentir supérieures parce que justement, à l'intérieur d'elles-mêmes, elles se sentent pas bien, elles ont pas confiance en elles. Donc en fait, il faut vraiment faire cette différence de non, en fait, si tu as confiance en toi, bah tu vas avoir confiance en toi, tu vas pas être hautain en fait, tu vas être justement toi-même, tu vas t'aimer comme tu es, tu vas te montrer comme tu es et en fait, il y a pas cette peur à avoir d'être hautain en fait. Complètement. À partir du moment où tu es aligné, ça coule de source. Exactement. Et justement, en toute transparence avec nous, parce que je mets beaucoup le point sur l'authenticité et voilà. Mais est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que toi aujourd'hui, là actuellement, même si voilà, la confiance en soi, ça dépend des jours, est-ce que là aujourd'hui, maintenant, tu dirais que tu as confiance en toi dans ta vie en Oui, général? Ouais, ouais, aujourd'hui, oui. Ça n'a pas toujours été le cas. ouais, Ça- je dirais que la confiance en soi, voilà, ça peut vraiment fluctuer en fonction de carrément. tes humeurs, en fonction de ton temps, en fonction de plein de choses, de ton entourage, enfin, de plein de paramètres. Mais je dirais qu'avant, pas du tout. Avant, j'avais pas Ouais. du tout confiance en moi. Et vraiment, step by step, hein, comme d'habitude, j'ai vraiment évolué justement et j'ai acquis aujourd'hui cette confiance qui fait que oui, aujourd'hui, je peux dire que j'ai confiance en moi. Ouais, et tu vois, c'est un signe d'espoir de se dire, bah ok, bah Alizée, Angélique, d'autres femmes ou d'autres hommes, tu vois, de base, ils avaient pas confiance en eux. C'était peut-être des personnes timides qui n'avaient pas confiance en elles, tu vois. Et au final, bah, aujourd'hui, elles ont confiance en elles. En tout cas, tu vois, elles ont acquis ce truc de se dire, OK, oui, il y a des jours où ce sera plus dur que les autres,
Mais cette confiance, elle est là, tu vois, elle est présente. Et en fait, dès qu'il y a c'est toujours le truc que je répète, mais je veux que les gens le comprennent, c'est que c'est vraiment ça la différence entre une personne qui a confiance en elle et une personne qui n'a pas confiance en elle. C'est que une personne qui a confiance en elle, en tout cas qui travaille sur ça, elle a cette capacité de rebondir face aux obstacles. Alors qu'une personne qui n'a pas confiance en elle, et ça c'était moi il y a 5 6 ans, bah, dès que je rencontrais un obstacle, c'était la fin du monde. C'est-à-dire que j'étais au 10e étage, et ben je dégringolais jusqu'au dernier étage et je devais tout recommencer le processus. Parce qu'en fait, bah, j'avais pas acquis ce truc de capacité à rebondir face aux obstacles. Donc c'est vraiment ça la différence. C'est exactement ça. C'est vraiment, enfin, quand t'as pas du tout confiance en toi, t'as tendance à te laisser submerger en fait par tout ce qui peut se passer autour de toi. Et alors que quand t'apprends à rebondir et aussi à te connaître, Mm. du coup, t'arrives un peu plus à anticiper justement ces petites vagues et ces petits creux où tu peux avoir une petite baisse de confiance en toi, puisque de toute façon, rien n'est linéaire. C'est comme dans l'entrepreneuriat, c'est comme dans la vie en général, rien n'est linéaire. Tu peux pas prévoir ce qui va se passer plus tard. Il y a des jours où ça ira, des jours où ça ira pas. Mais c'est ça, en fait, qui fait la beauté de la vie. C'est ce côté, ben, bon moment, mais aussi mauvais moment. C'est, tu peux pas avoir le soleil sans la pluie, tu peux pas avoir la pluie sans le soleil. Tu vois, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, il faut apprécier ces deux moments-là et trouver un équilibre entre les deux, quoi. Complètement. C'est le juste équilibre à trouver. C'est ça. Passons à la suite. Quelle a été ta plus grande leçon, que ce soit cette année, l'année dernière, il y a quelques années? Est-ce qu'il y a une leçon que tu pourrais nous partager? Ma plus grande leçon, justement, je pense que ça rejoint aussi un petit peu la confiance en soi, Ouais, c'est la persévérance, ne pas ouais, lâcher, clairement. vraiment. Et à partir du moment où vraiment tu crois en toi, tu crois en ton projet et tu as les capacités pour le réaliser, fonce. Juste vraiment fonce. Mm. C'est honnêtement, c'est ce que j'ai pu. J'en suis voilà, j'ai un petit passif dans l'entrepreneuriat avant d'avoir créé mon business aujourd'hui. J'avais déjà créé d'autres business, donc j'en ai vraiment tiré des leçons et c'était vraiment le ne te laisse pas déstabiliser par les autres, vraiment pas. Ouais, Fonce. Si toi tu crois en toi, si c'est viscéral, si c'est à l'intérieur de toi, si tu es aligné, juste fonce et te pose aucune question. Vraiment. j'adore. J'adore, ouais. Mais je suis totalement d'accord. Mais ouais, la persévérance. Le nombre de fois où toi, ou comme d'autres entrepreneurs, mais moi, par exemple, le nombre de fois où j'ai rencontré des obstacles, soit des concurrents, soit des choses qui n'allaient pas comme je le voulais, des moments où j'avais pas de clients, bah en fait, c'était mais plusieurs fois en 2 ans d'entrepreneuriat, j'aurais pu abandonner, mais plusieurs fois, des milliers de fois. Et en fait, je l'ai pas fait parce que, bah ouais, je suis alignée avec ce que je fais. Je sais qu'en fait, j'ai un grand pourquoi. Je me rappelle en fait pourquoi je le fais, quel est le but, pourquoi je veux devenir entrepreneur, pourquoi je ne veux pas retourner dans le salariat, etc. Et en fait, ça suffit pas de juste rappeler son pourquoi, mais rien que se rappeler son pourquoi, tu vois, de temps en temps, bah ça te fait du bien. Tu te dis, ah bah non, je peux pas abandonner parce que bah mon but c'est de faire ça, ça, ça. Et en fait, si j'abandonne maintenant, bah je pourrais pas atteindre ce but-là, tu vois. Très clairement. Mais vraiment, c'est hyper important, enfin, de connaître son pourquoi, d'avoir une vision claire et Mm, précise. Enfin, pour moi, c'est vraiment la base et la structure du fait que ta persévérance, en fait, elle tiendra la route et tu continueras de foncer malgré tous les obstacles que tu peux avoir sur ton chemin. exactement. Très belle leçon, j'adore. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu es devenue entrepreneuse? Pourquoi je suis devenue entrepreneuse? Parce que je dirais que Alors, déjà, c'est sûr et certain, j'ai une grande soif de liberté. Ouais, Euh, J'aime pas trop qu'on me donne des ordres. J'ai un carrément. côté très indépendant. Donc c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est pour cette liberté qu'on peut avoir. C'est aussi pour les montagnes russes qu'on peut avoir parce que je suis quelqu'un qui aime justement ce petit goût du risque et Mm, cette irrégularité que l'entrepreneuriat peut apporter. Et j'aime aussi le côté gestion émotionnelle dans l'entrepreneuriat. C'est aussi pour ça que je me suis lancée dans ce domaine-là. C'est parce que du coup, j'aime en apprendre sur moi-même et apprendre justement à gérer mes émotions, à gérer les imprévus, à gérer les victoires. Voilà, j'aime en fait avoir un petit peu le contrôle sur ce que je fais, ce que je propose, ce que je partage, sans que quelqu'un ait besoin de me dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, 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 ça. Non, ah ouais, ça fonctionne. carrément. Grave. Mais ouais, je pense que la plupart du temps, après, on a plein de trucs après différents, mais la plupart du temps, quand t'es étudiant entrepreneur, c'est surtout ouais, pour ce côté liberté, de se dire, OK, je peux faire ce que je veux quand je veux, où je veux, avec qui je veux, il y a personne qui est derrière moi en mode, ah bah non, tu devrais faire ça comme ça, ah non, mais ça, faut pas le faire comme ça, ah non, mais là, tu fais n'importe quoi. Non, en fait, juste te lâcher la pression, en fait, et te dire, OK, c'est moi mon propre patron, en fait. C'est ça. Puis moi, je sais que Grave. c'était vraiment quelque chose de viscéral. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de. C'est peut-être bête ce que je vais dire, mais quand j'étais petite, je m'imaginais derrière un bureau. Vraiment, enfin, pour moi, Ouais.
mon dream, c'était être derrière un bureau avec un ordinateur et plein de papiers à gérer. Genre, vraiment, c'était. Je me rappelle que j'avais 5 ans et que je jouais comme ça. Je jouais pas à la maîtresse, je jouais pas au Barbie. Ouais, Genre, vraiment, derrière un bureau, j'avais plein de papiers et c'était vraiment genre un dream et un grand kiff pour moi, quoi. C'était incroyable. Donc, c'était ouais, vraiment quelque chose de viscéral aussi, l'entrepreneuriat pour moi. j'adore, ok. C'est top, j'adore. Euh, Quel est ton plus grand rêve? Je sais que c'est un peu une question dure parce qu'on en a plein des rêves, mais est-ce qu'il y en a un là, quand je te demande c'est quoi ton rêve, il y en a un qui te vient en tête? Ouais, partir vivre en Thaïlande. Ah, super. Mon rêve. Ça, c'est mon plus grand rêve et j'espère le réaliser incessamment sous peu et rapidement. Mais si je me dis, alors si je dis pas de bêtises, si je me trompe, j'ai vu une de tes stories à la une, il me semble que tu parles thaïlandais, c'est comme ça qu'on dit, ouais, tu parles la langue, non? Non, alors non du tout, je parle pas Après, j'ai plein de tatouages en Ouais, thaïlandais et oui, pour bah du coup quand j'ai fait mon petit storytelling sur mon histoire et tout ouais. ça, je pars en Thaïlande depuis que j'ai 8 ans donc Ah oui, voilà, on pardon, va dire j'ai mal compris. Oui. qu'il y a un équilibre entre la France et la Thaïlande Ok, tellement ouais, j'ai pays depuis toute jeune donc ouais, j'ai un petit besoin d'aller vivre là-bas un petit peu pour voir donc ça carrément. c'est vraiment un rêve et un gros goal Bah écoute, on a pour les hâte années. de voir tes stories, tes petites vidéos de voyage. Fais-nous rêver. Je vous ferai voyager, c'est une certitude. Trop cool. Ok. On va re-rentrer dans le vif du sujet. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? De se faire accompagner, de Ouais. se faire aider, vraiment. Parce que c'est vraiment pour moi la clé d'une vie, je dirais, la confiance en soi, parce que c'est quelque chose qui peut tellement t'apporter et tellement t'ouvrir de portes que la personne, pour moi, si demain je suis face à une personne qui n'a pas confiance en lui, je lui dirais qu'il a toutes les ressources nécessaires en lui, mais qu'il faut qu'il trouve la bonne personne qui saura actionner les bons boutons Mm. pour justement le mettre en lumière et qu'il se révèle ou qu'elle se révèle. Clairement. Mais ouais, c'est important d'avoir quelqu'un d'extérieur, quelqu'un. Même moi, tu vois, même toi, même nous, même si on est coach, bah même nous, on a besoin de se faire accompagner parfois sur certains sujets. Et en fait, c'est ok, c'est pas la honte de se faire accompagner, d'aller voir un psy, d'aller voir un coach. Non, en fait, c'est juste qu'en fait, bah tu es conscient de l'importance de se faire accompagner. Et je pense que tous, tout le monde, là, tous les humains, on devrait un jour se faire, au moins un jour se faire accompagner par quelqu'un. Parce Bien que sûr, très clairement. c'est full valeur, quoi. Vraiment. Et puis ça, c'est propulseur. Ça t'évite de perdre du temps à Exact. essayer par des bouquins, par des choses comme ça. Enfin, oui, ça peut être un apport, ça peut être un plus, mais à côté, il faut quand même que tu sois guidé par quelqu'un, en fait, dans ce cheminement-là, parce que la confiance en soi, c'est quelque chose de très personnel. C'est clair, mais ouais, mais c'est un gain de temps, des potentielles opportunités bah, que tu vas sûrement perdre en perdant ce temps en fait. Et c'est clairement ça. Moi, il y a quelques années, quand j'avais pas confiance en moi, mais si j'aurais connu le métier de coach, mais crois-moi que je me serais fait accompagner. Mais malheureusement, je n'ai pas eu la chance, entre guillemets, de connaître ce métier. Donc je me suis un peu débrouillée par toute seule, mais j'ai mis clairement, allez, une vingtaine d'années à. Bon, j'étais enfant, donc on va dire 10 15 ans vraiment à travailler sur ma confiance en moi, tu vois, 10 ans quand même. Alors que j'aurais pu, en me faisant accompagner, gagner des années, tu vois. Donc, et vraiment, faut voir que l'accompagnement, que ce soit sur la confiance en soi ou autre, mais sur la confiance en soi, c'est vraiment un accompagnement sur le long terme, dans le sens où tout ce que tu vas apprendre avec moi ou avec un autre coach, avec qui tu veux, tout ce que tu vas apprendre, en fait, tu vas pouvoir y repenser dans quelques années, te dire, ah bah tiens, Angélique, elle m'avait dit de faire ça dans telle situation, elle m'avait donné tel exercice. Et en fait, c'est vraiment un truc à long terme. Et c'est hyper important de penser sur le long terme. Bah, c'est ça, c'est pour moi un accompagnement, c'est pas juste dans l'instant T, tu vas te Ouais, faire accompagner. Des choses en fait dont tu vas pouvoir te resservir à chaque petite problématique que tu peux rencontrer. Ben, tu ressors ton exercice et là, hop, tu retravailles dessus et hop, de suite, ça repart en fait. C'est vraiment hyper propulseur et c'est sur une vie, quoi. C'est pas juste là dans un instant T. c'est clairement ça, ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important d'avoir confiance en soi quand on a un business? Alors, je dirais que c'est même pas important, je dirais que c'est primordial et que c'est la on va travailler quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Clairement, je Parce suis totalement d'accord. qu'on n'a pas des bases solides, ancrées en nous, bah, en fait, on va dire que tout l'écosystème qu'il y a, donc si on travaille par exemple sur les réseaux sociaux, bah, ça peut très facilement nous atteindre et donc du coup, bah, nous détruire, potentiellement détruire notre business. Enfin, ça peut être vraiment, ça peut avoir un impact énorme en fait. Donc je dirais que c'est plus que primordial et nécessaire de quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'on décide bah, du coup d'avoir un business,
c'est vraiment de se former et d'apprendre sur soi, en fait. Vraiment, Clairement. ouais, je dirais que vraiment, c'est la clé. C'est la clé de se connaître sur le bout des doigts, en fait, pour, bah, comme on le disait tout à l'heure, pour toujours rester aligné, centré, garder cette vision, cette mission, ce pourquoi et rester centré, quoi. Ne pas se laisser entourer par tout ce qui peut, bah, tous les choses parasites, en fait, qui peuvent nous parasiter tout autour et qui peuvent, bah, nous faire chuter notre confiance en soi ou autre chose, quoi. Donc, je dirais que c'est pas important, c'est primordial. Ouais, voilà. J'ai rien à rajouter. Franchement, t'as tout dit, mais ouais, c'est primordial. Et comme on le dit, comme je le répète souvent, alors c'est pas un chiffre exact. Une fois, j'avais mis ça dans une publication et j'ai une meuf qui vient me voir en commentaire. Elle me fait, ouais, mais est-ce que ton pourcentage c'est scientifique? Est-ce que c'est prouvé? Je fais, est-ce que ça a vraiment besoin d'être prouvé pour croire que c'est vrai en fait? Et en fait, dans l'application, je mettais que bah la réussite c'est 80% de mindset, c'est 80% de confiance en soi. C'est vraiment bah, si t'as pas en fait cette base-là, tu pourras jamais tenir sur le long terme en fait. Ok, si il faut apprendre les stratégies marketing, business, tout ça, je suis d'accord. Mais si t'as pas cette base-là, c'est comme quand tu construis une maison et que tu mets pas les bases, je sais pas, tu mets pas le bon ciment, tu mets pas les bonnes briques, bah en fait sur le long terme ta maison elle va s'effondrer. Bah c'est pareil pour toi, pour ta confiance en toi. Si tu veux que ton business il tienne sur le long terme, tu dois te former sur toi-même, sur ta confiance en toi, sur ton mindset. Ah, moi, je dirais clairement, ouais. Je te rejoins complètement. Enfin, moi, aujourd'hui, moi-même, par exemple, dans le coaching, la première chose que je travaille, c'est diriger sur la personne et pas sur son business. Alors, il y en a plein qui comprennent pas parce que du coup, on me dit, Ouais, oui, tu es business et tout ça. Oui, mais en fait, je ne peux pas t'apprendre à développer un business rentable et périn si tu ne te connais pas sur le bout des doigts, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as pas confiance en ce que tu proposes. c'est clair. C'est une base. Et comme tu le dis, hein, vraiment, l'état d'esprit dans l'entrepreneuriat, ça fait toute la différence. C'est ce qui va te permettre, en fait, de durer longtemps, d'être sereine, voilà, d'aborder les choses avec beaucoup plus de tranquillité. Non, vraiment, c'est essentiel et honnêtement, c'est un vrai game changer dans l'entrepreneuriat et dans le business que de se former sur le mindset et la confiance en soi, vraiment. C'est clair. J'espère que vous qui vous nous écoutez, vous êtes convaincus, mais vraiment, il y a rien à rajouter, c'est hyper important. Testez et vous verrez bien que, bah, en fait, c'est full valeur, ça apporte beaucoup de résultats, quoi. Complètement. Euh, alors, on a fini pour mes questions. Je vais passer aux questions des abonnés. Alors, la question est un petit peu vaste, mais peut-être tu peux nous donner un ou deux conseils sur comment avoir des clients. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors, comment avoir des clients? La stratégie que moi j'adopte, Ouais, n'est pas celle qu'effectivement on peut voir entre guillemets partout, donc tout ce qui est appel découverte et tout ça. d'accord. Moi, ma stratégie pour trouver des clients, c'est créer du lien avec ma communauté. C'est-à-dire Carrément. qu'aujourd'hui, j'ai 100 abonnés sur mon compte Instagram. Alors effectivement, c'est une stratégie qui potentiellement, quand on aura 10 000 abonnés, bah, je ne pourrai pas suivre la cadence. Et dans ces cas-là, justement, bah, je délèguerai potentiellement. Mm, Mais en tout cas, pour l'instant, c'est la stratégie qui fonctionne chez moi, c'est vraiment de créer du lien. C'est-à-dire que j'ai 300 abonnés, je connais mes 300 abonnés, je sais génial. comment elles s'appellent, je sais s'il y en a une qui se marie, je sais quand est-ce qu'elle se marie. Euh, et c'est pas, en fait, c'est pas pour autant que derrière, je vais avoir une pensée de je veux lui vendre mon programme, j'ai quelque chose. Non, c'est un échange, un partage, une discussion. Et à un moment donné précis, potentiellement, je vais sentir qu'elle a besoin de moi. Et en fait, c'est Mm, tellement simple, fluide et magnétique parce qu'il y a toute une stratégie aussi derrière pour que je puisse avoir cette confiance avec mes abonnés. C'est bah, du coup ma stratégie de branding, mon image de marque qui est quand même très très forte, ouais. qui est très colorée. Donc voilà, c'est aussi tout ce travail-là en fait en amont pour pouvoir réussir à avoir après en fait un lien et quelque chose de magnétique. C'est-à-dire que quand je transmets dans mes réels ou des choses comme ça, les gens me connaissent ma personnalité et forcément j'attire à moi en fait les personnes qui ont besoin de ça. C'est Donc c'est clair. vraiment pour trouver des clients, c'est vraiment pour moi c'est vraiment la stratégie que je mets en place et c'est comme ça que ça fait 6 mois aujourd'hui que je vis de mon business. Je n'ai jamais fait d'appel découverte ou même de prospection massive ou ce genre de choses. Ça fait pas partie de moi, donc j'ai Mm. décidé bah, justement d'aller peut-être à contre-courant de tout ce que les coachs business peuvent prôner aujourd'hui. Mais c'est ma stratégie, c'est celle qui marche pour moi et c'est celle qui marche jusqu'à aujourd'hui pour mes clients aussi. Génial. Donc Bah, voilà. tu vois, ça rejoint le truc bah, d'apprendre à se connaître, parce qu'en fait, tu vois, si tu te connaîtrais pas un minimum, Alizé, t'aurais pas su que pour toi, bah, les appels découvertes, c'est pas fait pour toi. Peut-être que tu te serais forcé à les faire alors que c'est pas du tout aligné avec toi, mais comme bah,
tu aurais pas, imaginons que tu n'aurais pas confiance en toi, tu écouterais ce que tout le monde dit parce que tout le monde a raison et pas toi, bah peut-être que tu aurais fait des choses qui ne te convenaient pas parce que tu te connais pas, parce que tu sais pas ce qui te correspond, etc. Tu vois, donc là encore, ça rentre en jeu et c'est hyper important justement d'apprendre à se connaître. Complètement. C'est encore une fois, c'est le b.a.-ba parce que bah, du coup, ça te permet de pas aller chercher forcément. En fait, tu peux entendre les infos des autres parce qu'il y en a toujours qui sont hyper importantes et hyper pertinentes et percutantes. Mais en Ouais, fait, le but, c'est pas juste de prendre quelque chose des autres et de l'intégrer dans son business. C'est vraiment en fait d'intégrer aussi sa personnalité parce que du coup, on se connaît sur le bout des doigts et c'est juste en fait piocher dans une phrase ce qui pour nous fait sens et l'adapter à nous, mais pas juste genre recopier et du coup j'espère que ça va marcher parce que un tel ou un tel m'a dit que ça allait marcher. Non, c'est pas comme ça que ça exactement. fonctionne. Et la clé, on en revient toujours à ça, mais vraiment la clé c'est soi et c'est se connaître sur le bout des doigts. Vraiment, c'est pour moi c'est la meilleure chose à faire quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est se connaître sur le bout des doigts pour pouvoir appréhender tout ce qui peut arriver dans notre business. Carrément, je suis totalement d'accord, je peux que confirmer. Euh, Quel a été ton plus beau voyage? Mon plus beau voyage, alors la Thaïlande, je l'ai fait beaucoup et ça a été mon plus beau voyage. Je pense que c'est celui qui m'a permis de grandir, d'évoluer et tout ça. Mais je dirais le voyage un petit peu inoubliable que j'ai eu, c'était New York. Ok. C'est- C'était incroyable, vraiment. C'était pour mes 18 ans et Ah, c'était une génial. surprise. Euh, donc c'était juste magique hein, d'atterrir à New York le Ouais, jour de ces 18 ans. C'était vraiment un grand, grand rêve pour moi et un rêve du coup que j'ai réalisé. Donc ouais, New York. trop cool, trop, trop cool. Génial. Euh, alors, j'ai deux petites questions enfin, qui se rapprochent. Déjà, comment as-tu connu Angélique et est-ce que tu as lu son livre? Alors, j'ai connu Angélique grâce à Boost Ton Biz Ouais. parce qu'elle a fait une intervention à l'intérieur et j'ai participé du coup au live qu'elle a fait à l'intérieur de Boost Ton Biz. Et c'est comme ça que j'ai découvert Angélique. Et puis après, du coup, j'ai décidé de la follow sur les réseaux et de regarder un petit peu ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle proposait et tout ça. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai connu Angélique et puis j'ai vachement matché avec sa manière de Ouais. communiquer, de transmettre. Donc je me suis dit, go la suivre en fait. Donc voilà, et non, je n'ai pas lu son livre, mais Oh. qu'est-ce que c'est que cette fille indisciplinée enfin? Comment ça, elle vient sur mon podcast et elle lit pas mon livre? C'est ça, moi je vais enlever les interviews où les gens ont pas lu mon livre, hein, ça va pas du tout. Hein. C'est un mauvais exemple là. Ça devrait être un critère premier en fait. C'est ça. Quand Maintenant, tu fais quand je sélectionne les gens, t'as lu mon livre? Ok, toi non, ok, toi je fais pas d'interview avec toi. d'abord, tu vas lire mon livre, après tu reviens sur mon podcast. Voilà, Comme c'est ça, on en ça. Non, j'ai pas lu son livre. J'ai pas lu le livre d'Angélique, mais j'aurais déjà de un, j'aurais aimé le lire. De deux, j'aurais dû rencontrer Angélique au salon du bien-être quand elle y a participé. Oui. Et voilà, j'aurais dû. J'ai pas envie d'aller acheter son livre, voilà, sur Amazon, à la Fnac ou dans des librairies, sachant que on habite juste à côté l'une de l'autre. Ouais, c'est clair. Je voilà, je préfère qu'elle la rencontrer en vrai, récupérer son livre, avoir un petit autographe à l'intérieur plutôt que juste acheter un livre. C'est Ça a clair. plus Mais d'impact c'est dans que la partie transmission. remise. Exactement. Prochain événement, je serai là. Carrément. Et j'avais une autre question pour toi que j'ai oubliée. Oui, alors, comme ça, on finit sur ça. On avait fait un petit coaching ensemble d'une demi-heure ou une heure. Je crois que tu avais gagné une heure de coaching avec moi. Est-ce que tu peux juste, voilà, vu qu'on parle beaucoup d'accompagnement, expliquer déjà aux gens comment tu as vécu ce coaching d'une heure avec moi. Est-ce que tu me recommanderais? Voilà. Ok. Alors oui, clairement oui. Oui, oui, oui. Je te recommanderais fois 1000 parce qu'en fait, si tu veux, tu as une manière d'aborder les choses qui sont très douces. Ouais. C'est-à-dire que en fait, ça va vraiment être en douceur. Tu vas laisser parler la personne et en fait, tu vas rebondir au moment où les personnes, elles ont besoin, en fait, que tu appuies dessus. Ouais. On n'est pas sur quelque chose d'agressif, d'intensif, de Mm. bourrage, de fan, pas du tout. On est vraiment dans un moment très slow, très tranquille. Et toi, tu es juste là, en fait, pour appuyer sur les endroits où il faut appuyer. Et moi-même, d'ailleurs, tu m'as fait avoir, en une heure de coaching, tu m'as fait avoir au moins trois ou quatre shifts dans ma tête en me disant, bah ouais, clairement, en fait, c'était ça. Ah, mais non, mais c'était ça. Et d'ailleurs, je me rappelle, j'ai pris des notes et ça m'arrive encore de les relire J'adore. aujourd'hui.
quand j'ai des petits moments voilà, de petites baisses de confiance ou des choses comme ça m'arrive encore de les relire parce que ouais, non, clairement. Ah, ça me fait grave plaisir. Moi, je suis Clairement. contente. Je te recommande plus, vraiment, et puis encore plus pour les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, Ouais. vraiment. Il faut absolument qu'elles fassent appel à une coach confiance parce que c'est plus que primordial et nécessaire aujourd'hui. Bon, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez mon Instagram, vous avez tout. Merci pour la pommade, ça fait du bien et à entendre. Écoute, j'ai pris ma petite dose de confiance en moi. C'est bon, là, je suis prête pour la journée. Sachez que c'est sincère et qu'à aucun moment elle ne m'a Non, payé ouais. pour dire ce que j'ai dit. C'était Promis, c'est juste, pas un partenariat. on n'est pas sur un partenariat rémunéré, les filles. Parfait. Maintenant, c'est à toi de faire ta petite pub. Maintenant qu'on a fini toutes les questions, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, comment on peut travailler avec toi, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok, alizecombe-coaching. Yes. Euh, allez. Donc voilà, où c'est que vous pouvez me retrouver. Et sur TikTok, c'est la même chose, c'est le même nom. Yes. Bah, de toute façon, je mettrai ton Instagram et si je trouve ton TikTok, je mettrai tout dans la description. De toute façon, son Instagram, vous l'aurez dessus. Et si je trouve le TikTok, je vous le mettrai aussi. Pas de souci, avec plaisir. Et du coup, comment je peux vous accompagner? Eh bien, alors déjà, j'ai un accompagnement qui dure 4 mois et qui est pour les créatrices, vraiment D'accord. dédié à toutes les créatrices qui sont lancées ou qui veulent se lancer, qui sont déjà un petit peu en cheminement en fait dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un gros accompagnement qui va durer 4 mois, 2 heures de coaching par semaine pendant 4 mois, plus des livrables et des workbooks. Ça, c'est une première offre qui est pour les créatrices. Et je suis justement en train de créer une offre vraiment sur mesure. Je dirais que c'est des tickets d'or pour les Ouais. coachs où à l'intérieur, en fait, on va pouvoir travailler partie par partie votre business. On n'est pas sur quelque chose de totalement complet, sauf si vous avez envie de prendre tous les tickets d'or. Ouais. Mais sinon, on est vraiment sur des tickets individuels. Donc, on est toujours sur des coachings one-one. Ça ne change pas. Et ensuite, en fait, on peut travailler donc toute la stratégie de communication. Donc ça, c'est le ticket d'or de la strate de com. Et à l'intérieur, on va retravailler tout ce qui est identité visuelle, tout ce qui est charte graphique. On retravaille vraiment toutes les sphères, tout ton plan de com, toute ta cliente idéale. On va vraiment aller la chercher, ta cliente idéale. Trop cool. Euh, voilà, on va pas juste te demander quel âge elle a, comment elle est, est-ce que c'est un homme ou une femme. Non, on va aller vraiment chercher en fait comment lui parler avec le cœur, avec les émotions et pas juste lui parler comme ça. Donc ça, c'est le Yes. petit ticket de la strat de com. Ensuite, il y a le petit ticket, bah, du coup, stratégie de vente. Donc, Ouais. comment trouver ses clients, comment attirer ses clients, comment fixer ses prix, comment sortir un freebie, bah, du coup, pour attirer ses clients en montrant aussi son expertise, parce qu'un freebie, c'est aussi une manière de montrer son expertise à son audience, mais Carrément. de manière gratuite. Donc, on a tout le ticket d'or de la stratégie de vente. Ensuite, on a tout le ticket d'or de la stratégie business, où là, à l'intérieur, on va vraiment faire tout ce qui est benchmark concurrentiel, Pestel, Penrose, SWOT, business plan. Donc, ça, c'est vraiment purement stratégique business. Et ensuite, on a le petit ticket d'or de System.io. Donc ça, c'est vraiment pour toutes celles qui ne maîtrisent pas trop System.io. Et donc, c'est pour apprendre à créer page de vente, page de capture, freebie, newsletter, automatisation et tout ça. Donc ça, c'est J'adore. vraiment pour les coachs et c'est que des petits tickets d'or. Et du coup, vous piochez dans les tickets qui vous intéressent potentiellement pour, du coup, pour vraiment level up votre business et passer encore un step au-dessus. J'aime trop l'idée des tickets d'or, franchement, c'est une bonne idée. Et bah écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas là-dessus sur Instagram, je pense que tu vas communiquer dessus, de toute façon. Très rapidement, justement. Je la prépare en back-office et très rapidement, les slides du coup, des offres sortiront vraiment très claires et précises. Donc, s'il y a des choses que vous voulez, n'hésitez pas. Mes DM sont ouverts et je suis une grande pipelette. Trop cool, trop cool. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous suivre toutes les deux sur Instagram, tout sera mis dans la bio. Écoutez, j'espère que cet épisode avec Alizé vous aura plu. Moi, j'ai trop kiffé. On a trop une énergie trop cool. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté quelques trucs. Ça vous aura fait peut-être des switches de mindset. En tout cas, c'est le but. Alizé, est-ce que tu as un mot de la fin? Simplement vous remercier pour votre écoute et merci à Angélique pour ce premier podcast en tant qu'invitée. Yes, tout premier, je suis honorée d'être la première à t'interviewer. En fait, tu sais que maintenant, vu qu'il y a beaucoup de gens que j'ai interviewés pour la première fois chez moi,
Du coup, maintenant, limite, on m'appelle Madame sortie de zone de confort, Madame, enfin, tu vois, genre vraiment celle qui fait sortir les gens de leur zone de confort. Donc moi, j'adore, ça me convient totalement. Donc je pense que je vais changer mon nom, tu sais, je vais passer de coach en confiance en soi à Madame sortie de zone de confort, tu vois. Ouais, exactement. Madame, je te sors de ta zone de confort, je te mets en lumière et C'est allez, ça. maintenant, tu prends confiance en toi et on y va. C'est clair. Et ouais, c'est bien ce mot que t'as dit parce qu'en fait, c'est aussi mon but, tu vois, de faire des interviews comme ça de femmes qui sont pas forcément hyper connues, genre Chloé Bloom et tout. Certes, j'aimerais bien avoir Chloé Bloom dans mon podcast, j'irais pas non. Mais Sûr. j'aime bien aussi avoir des personnes qui sont moins connues, entre guillemets, pour justement les mettre en valeur, les mettre en lumière. Et si grâce à moi, bah, ma communauté peut te découvrir parce que je sais que t'es quelqu'un de super gentil, de super cool, tu m'avais donné aussi des conseils business qui m'avaient beaucoup aidé, bah, si je peux te mettre en lumière et permettre aux gens de faire la connexion, tu vois, entre toi et eux, bah écoute, c'est avec grand plaisir. Bien sûr, non, mais c'est génial, vraiment. Yes. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés. Je vous mets les Instagram de Alizé et de moi dans la description et on se retrouve pour un prochain épisode de podcast. Bonne journée et bon voyage direction le bonheur. Bye bye.